Oui, alors en effet, on a toujours parlé du monde du silence, mais il n'est pas du tout silencieux sous la mer. Et il y a le bruit de la terre, c'est la géophonie, le bruit des craquements, le bruit des tremblements de terre. Il y a le bruit que fait l'homme, c'est l'anthropophonie. Et il y a le bruit des animaux, de toute la vie. Et là, c'est la biophonie. Et c'est ça qui est très intéressant et qu'on cherche à étudier. C'est un peu comme dans la forêt où on peut reconnaître les différentes espèces d'oiseaux au travers de leur chant. On essaye de faire maintenant la même chose pour caractériser la vie sous-marine au travers des sons qui y sont émis par la biologie. Pourquoi utiliser le son pour Oui, alors, connaître les océans? Donc, sémantique, Théa, c'est donc comme la sémantique, qui est la technique des signaux, est un bureau d'études en environnement et en océanographie acoustique, ce qui signifie qu'on utilise l'acoustique pour inférer l'environnement. Mais on fait exactement comme pour le corps humain, on fait des échographies du monde marin, tout simplement parce que le son est la seule onde qui se propage bien sous l'eau. Donc ça nous permet de faire des cartographies de la nature des fonds, savoir si le fond est de sable, de vase, ou s'il y a des végétations posées sur le fond, s'il y a de la roche. Ça nous permet de suivre les ressources halieutiques, donc de savoir s'il y a des échos, des vessies natatoires des poissons. Ça nous permet aussi, l'acoustique permet aussi de mesurer la vitesse des courants, donc elle permet d'accéder à plein d'informations et de mieux connaître la mer. Qui fait appel à vous? Alors, deux types d'organismes font appel à nous. Tous ceux qui gèrent un territoire marin, qu'on appelle un méritoire, et qui ont à surveiller l'état de santé de leur parc ou de leur espace marin. Et puis aussi les militaires qui utilisent l'acoustique et qui ont besoin de nos capacités de simulation de la propagation du son pour mieux comprendre les phénomènes. Donc des gens qui peuvent avoir besoin sont des gens de nos services, sont des gens comme Chaussette, qui est l'oreille d'or dans le film Le Chant du Loup, qu'on a pu voir cette année sur nos écrans. À titre plus personnel, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Donc moi, j'ai toujours été passionnée de sciences physiques et j'ai toujours été très attirée par les travaux de Marie Curie, qui était comme une idole, entre guillemets, quand j'étais jeune. Et donc, je voulais absolument étudier les ondes et j'ai découvert assez rapidement l'acoustique sous-marine. Je suis docteur en acoustique sous-marine et son application à la fois au système de défense, au monde des sous-marins et à la biologie marine et à la cartographie, au suivi de la Terre est ma passion aujourd'hui. Alors, la Posidonie vivante, elle a, on va dire, 3 rôles essentiels. Tout d'abord, pour résumer, elle nourrit et elle abrite la biodiversité, les espèces animales et végétales. Elle leur sert de protection, de nourriture. Et d'autre part, elle permet de protéger le littoral, puisque la Posidonie vivante retient les sédiments qui sont en place, et elle freine les arrivées d'eau lors des tempêtes. Et du coup, l'eau va arriver sur le littoral avec moins de force, elle emportera moins les sédiments aussi. Voilà, donc nourrit, protège, abrite. Elle est essentielle. Alors, même morte, la Posidonie a encore un rôle très important. Ces feuilles de Posidonie sont agglutinées le long des plages, on appelle ça les banquettes de Posidonie, et servent à protéger la plage de l'érosion. Quand il y a de fortes vagues, les vagues prennent les feuilles mortes de Posidonie, s'alourdissent et du coup ne prennent pas le sable. Dès que le temps se calme, les vagues redéposent toutes ces feuilles mortes de Posidonie. Il y a donc bien eu ainsi une protection de la plage qui est fondamentale pendant toute la période hivernale. Alors, Carte Océan intervient à la demande de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume dans les classes de CM2 de cette agglomération pour présenter le littoral de chez nous. Vraiment, on montre aux enfants ce qu'il y a sous la mer, près de chez nous. Alors, on est parti pour faire une approche de type écologie raisonnée, en partant du principe que qui connaît aime et qui aime protège. On a à notre disposition donc sémantique qui a des experts et surtout une banque de données scientifiques importante que nous pouvons vulgariser pour transmettre ces informations aux élèves de CM2. Formidable. Tu peux nous présenter quelques modules que tu présentes aux élèves? Bien sûr, nous y allons de ce pas.
Je procède par analogie avec ce qu'ils connaissent bien, la Terre, en leur faisant parler sur les paysages et les animaux que l'on peut trouver, en faisant un modèle de ce qu'il y a sur Terre, et en leur expliquant que dans l'eau, c'est la même chose. Le ciel est remplacé par la pleine eau, la roche par le petit fond, la falaise par les tombants, et nous trouvons donc tous les paysages sous-marins. Dans un deuxième module, je leur parle de l'arbre phylogénétique. C'est la classification du monde vivant. Toujours pareil, on redémarre de ce qu'il y a, de ce qu'ils connaissent sur Terre, pour leur montrer que l'arbre marin, c'est simplement une imbrication dans l'arbre terrestre, puisqu'il y a les familles que l'on retrouve, comme les mammifères, les tortues, on va les retrouver sous l'eau, et les plantes à fleurs, comme la posidonie. Je parle bien sûr de la chaîne alimentaire dans le domaine terrestre puis maritime et du développement durable. À plusieurs occasions, les élèves doivent faire preuve d'une démarche d'investigation parce qu'ils ont les connaissances. Et cette démarche d'investigation, ils vont pouvoir la transposer plus tard dans d'autres domaines à partir du moment où ils auront les connaissances nécessaires. Alors, il paraît que les élèves attendent l'étape finale, c'est-à-dire que tu les emmènes en mer aussi? Bien sûr, là c'est la cerise sur le gâteau. Une journée en juin sur le sentier sous-marin de Portisol à Sanary, où ils vont pouvoir mettre en application tout ce qu'ils ont suivi pendant les séances.